Shalom Bracha à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous arrivons à Parashat Chaye Sarah, cinquième parasha de la Torah. Et le sujet principal de cette parasha est bien évidemment la recherche par Eliezer, sous mandat d'Abraham, d'une épouse pour Yitzhak, son fils. Eliezer part à Haran, et là-bas on voit que de manière inhabituelle, la Torah va s'appesantir, va s'allonger sur cette histoire. Non seulement en donnant de multiples détails sur le trajet, sur les cadeaux amenés, sur la rencontre, mais en plus elle va répéter l'histoire. Ça veut dire qu'on va avoir un bis au milieu de la paracha. Chose très inhabituelle puisque la Torah est toujours Ava en mots. Pourquoi cela? Rashi viendra nous enseigner avec subtilité. Yafé sicha mi avot avde avot. Yafé sicha mi avde avot. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaux, jolis sont les paroles des serviteurs des pères. Commentaire plutôt bizarre, puisque, c'est vrai qu'Eliezer va rapporter Aved Avraham Anochi, je suis le serviteur d'Abraham, mais hormis ce fait-là, qu'y a-t-il de beau dans s'allonger dans cette histoire-là? Sfat Emet pose la question. Il dit déjà, comprenons ça, et en plus, pourquoi Rashi emploie le mot Yafé, beau? Dit Hashuv, il est important de voir les paroles des serviteurs de nos pères. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'enseignement de nos pères qui est mis en œuvre. Pourquoi employer le mot Yafé? Nous voyons ça dans une Mishnah, notamment, en Pirkei Avot. Perek, donc Dalet, chapitre 4, Mishnah 17. Là-bas, il est marqué, au nom de Rabbi Yaakov, Uria Omer, Yafasha Ahat, Bitshuva Ma'asim Tovim Ba'olam Hazeh. Une heure de teshuva et de bonne action est belle dans ce monde-ci, Mikol Haya Olam Haba, comparé à l'ensemble de la vie du monde à venir. Sfat Emet pose la question, on dit, pourquoi ce mot Yafé? Que signifie ce mot Yafé? Tov, bon, mais beau. Beau, ça veut dire quelque chose de beau à regarder, quelque chose qui fait envie. On vient, même en hébreu moderne, une petite fille Yafa, un garçon Yafé, mais pour un enseignement, le mot beau semble un peu superficiel. Le Sfat Emet nous donne la clé de cela. Lorsqu'on emploie le mot Yafé dans la Torah, écrite comme orale, il s'agit ici de pouvoir mettre en exergue l'habilité d'avoir eu une expérience qui permette d'allumer la lumière dans un endroit où il y a de l'obscurité. Yafé, c'est beau, ça doit être montré. À ce moment-là, si j'amène cela, j'amène cette lumière, je ne voyais rien, si ce n'est de l'obscurité. La lumière est venue et j'ai pu admirer la beauté de la chose. Pourquoi? La semaine dernière, on a parlé du mot Olam, du mot Olam. On revient avec ce mot Olam. Olam, ça veut dire le monde. Mais le monde, ça vient du mot Elem, ça veut dire du monde caché. Dieu, malheureusement, à la suite de la faute d'Adam Arishon, a caché des choses. A fait en sorte qu'il y ait un voile. Elem, c'est un voile. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'amène une lumière, que je lève le voile, je peux voir à la fois la présence divine et son action. Et c'est pour ça que, Pirkei Avot dira, Yafasha ahad bitshuva ma'asim tovim ba'olam hazeh. Un simple instant, pas une heure, mais un simple instant de teshuva, on va expliquer, ou ma'asim tovim et de bonnes actions dans ce monde-ci, où je ne les voyais pas a priori, fait que c'est meilleur que toute la vie du Olam Haba. Pourquoi? Le Olam Haba, c'est un monde dans lequel il n'y a que de la lumière. Le Talmud dans Pesachim m'expliquera. Si vous allumez une bougie en plein soleil, en plein jour, la bougie ne sert à rien. Vous n'avez rien du tout, vous avez éclairé rien du tout. Alors que s'il n'y a que de la lumière partout, le rocher n'existe pas. Mais dans un monde où il y a du rocher et que vous amenez la lumière, ne serait-ce qu'une petite étincelle, alors vous arrivez à être amené à voir la beauté de la création. Eliezer arrive dans un endroit où toutes les valeurs sont contraires à celles d'Abraham. Il a peur d'être tué, il arrive avec des richesses, je vais le voir arriver.
Vous imaginez bien que le droit était un petit peu bafoué. Il a peur d'être tué, il a peur d'être volé. Et au final, rien de tout ça. Et on voit que même les gens, Bethuel, le père de Rivka, Lavan, qu'on verra plus tard avec Jacob, le frère de Rivka, des truands de première espèce, vont le bénir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bo Beruch Hashem, rende-toi le béni de Dieu. Deuxièmement, quand il a terminé de présenter ce pourquoi il est venu, sa mission, ils lui disent mais Hashem yatsa hadavar. Tout ce que tu as dit, ça vient de Dieu. Mais c'est des idolâtres. Ces gens-là, qui s'y connaissent de Dieu, ils connaissent que Abraham a pu avoir avec leur grand-père Nahor, mais des dizaines d'années précédemment. Il n'y a pas de sujet. C'est que ça veut dire quoi? Que ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Eliezer est arrivé et s'est présenté de la manière suivante. Vayomar, Eved Avraham Anochi. Je suis le serviteur d'Abraham. Vous voyez que dans la paracha, même le nom Eliezer n'apparaît pas. On le sait, paracha Lech Lecha, que c'est Eliezer. Mais son nom, il s'appelle Eved Avraham, le serviteur d'Abraham. Pas parce que nous avons un esclavage dégradant pour l'humanité, pas du tout. Eved Avraham, ça veut dire j'ai complètement pris et assimilé les enseignements d'Abraham et je transporte ses valeurs. Sachez que vous parlez avec Abraham face à vous, même s'il n'est pas là physiquement, c'est Abraham qui est devant vous. Lui et ses valeurs. Lui et sa lumière. Lui qui a passé sa vie, ses 175 ans, à repousser l'obscurité. Chaque juif est un Eved Avraham. Tous les jours, on dit Eloké Avraham, le Dieu d'Abraham. Pourquoi? On n'est pas Abraham. Par contre, on est Eved d'Abraham. On est Eved d'Abraham, non pas comme ses esclaves, mais comme les vecteurs de ses valeurs à travers les siècles et à travers les endroits, à travers les lieux. Alors maintenant, reprenons notre Pirkei Avot. Pourquoi Rabbi Yaakov dit Yafa sha'a ahad b'teshuva ou ma'asim tovim? Pourquoi juste teshuva et ma'asim tovim? Eh bien, les valeurs d'Abraham sont très simples. 1. Teshuva. Teshuva, ça veut dire retour, certes, mais ça veut dire une réponse. Quelle réponse j'amène dans le lieu et dans l'endroit dans lequel je me trouve, l'époque dans laquelle je me trouve? Est-ce que je laisse le rocher ou est-ce que j'amène une lumière? Est-ce que la réponse qu'il y aura de la lumière, de l'obscurité, sera la lumière? 1. 2. Marasim Tovim, ça veut dire les bonnes actions. Mais les bonnes actions, ça ne se fait pas pour soi-même, uniquement. Ça se fait surtout pour l'autre. La Gemara expliquera dans Masechet Souka que les Marasim Tovim sont plus forts que la Tzedaka. Parce que la Tzedaka, on ne peut le faire que pour un vivant, alors que le Marasim Tovim, on peut même le faire pour un mort. Quand on va honorer un mort, on va enterrer un mort, on va faire ça à Askara, ce que vous voulez, il n'est plus là. Et pourtant, c'est Marasim Tovim. Et lorsque j'ai du Marasim Tovim, ça j'ai d'une action, une véritable action, ce n'est pas que de la pensée. Et je le mets pour le Tov, vous savez que le Tov, c'est la lumière. Vayar Elohim et Or ki Tov. Le Tov, c'est la lumière. J'amène cette lumière pour l'autre. Et puis, ensemble, nous allons amener une lumière qui sera double, voire décuplée ou exponentielle. Alors là, c'est rêver d'Abraham Anochi. Ce qu'il faut, c'est révéler la beauté de l'action et de la présence divine dans le monde. Ça, c'est notre mission. Rêver d'Abraham. Mais revenons à ce personnage principal, Eliezer. Son nom même indique sa mission. Eli, mon Dieu, Ezer est mon aide. Si je vais aller dans un monde de Rocher, un monde malheureusement d'obscurité, et que je me dis, moi, avec ma petitesse, que puis-je bien faire là-dedans? Mais malheureusement, c'est la force du Yetzirara, le découragement, le Yush, l'abandon. Eliezer, c'est celui qui montre que c'est dur. Je vais à Haran, dans un endroit où les valeurs d'Abraham sont complètement soit ignorées, soit bafouées. Mais je viens avec qui? Eli, Keli, El Sheli, mon Dieu. Et si j'ai avec mon Dieu, Kadosh Baruch Hu, Ezer, alors ce sera mon aide. Comme dit la Gemara dans Masechet Brachot, il malé ozro lo yachollo. Si jamais son aide n'était pas là, alors nous n'arriverons à rien. Eh bien, c'est le sens de ces paroles de Torah. Nous avons notre mission d'être arrivés d'Abraham, d'amener Yafa, d'amener la beauté de la lumière, cette lumière qui permet d'éclairer à la fois la réponse qu'on donne à Dieu
et le fait d'entraîner les autres dans cette lumière. Par le fait de les convaincre, non par le fait de les forcer. Première chose. Mais deuxièmement, cet objectif ne peut être atteint que si on amène avec nous Élie, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Éloqué Abraham. Il malé ozo lo yachollo. Si jamais il n'y avait pas son aide, nous n'arriverons jamais à rien. Shabbat Shalom.